Les prévisions de recettes courantes inscrites dans le budget 2012-2013 se chiffrent à 52,2 milliards de gourdes. Comparée à celle de l'exercice précédent, elle accuse en valeur absolue une augmentation de 6 milliards 402 millions de gourdes, soit 14,8%. Du montant de l'enveloppe globale des recettes courantes, les recettes internes représentent 65% et les recettes douanières 33,3%. Par rapport au budget de l'exercice en cours, les recettes internes et douanières accusent respectivement une hausse de 18,1% et 7,1%. Pour atteindre cet objectif, des mesures législatives et administratives sont envisagées. En ce qui concerne les mesures législatives, il y a lieu de noter l'établissement d'un droit de fonctionnement de 6 millions de gourdes sur tout exploitant de casinos et de maisons de jeux, ainsi que le paiement d'un impôt libératoire de 10% sur les recettes mensuelles brutes. Il y a lieu de noter ensuite la généralisation du fonds d'urgence et du CAS à tout employé du secteur public et privé, à l'exception bien entendu des journaliers et des stagiaires. Il y a lieu de noter aussi l'application d'un droit spécial de 5% sur le montant facturé par les producteurs privés d'énergie fossile. L'institution d'un droit spécial de 1% du chiffre d'affaires sur les activités polluantes. L'imposition d'un droit d'exploitation annuel de 1 million de gourdes pour tout exploitant de carrières de sable et de rivières et de 500 000 gourdes pour les exploitants de nappes souterraines. On a envisagé le retrait de l'abattement de 10% dans le calcul de l'impôt sur les salaires. L'introduction de minimum de 10 000 gourdes à payer par les assujettis au régime simplifié de la TCA au moment de la déclaration annuelle en un seul versement. Il y a eu aussi une augmentation du droit de fonctionnement et de non-fonctionnement des sociétés, ainsi que du droit de timbre pour le dépôt des états financiers et l'obtention du quitus fiscal. Il y a aussi l'augmentation des droits de licence sur les producteurs de cigarettes, les brasseries, les débits d'alcool et de tabac, les hôtels, cafés, restaurants et boîtes de nuit. Il y a eu aussi l'augmentation de droits d'accise ad valorem sur le tabac, les produits du tabac brut, les produits finis du tabac, le rhum, la bière et les boissons vineuses et toute autre boisson alcoolisée et alcoolique et alcoolisée. Cette augmentation est de 15%. Il y a aussi l'établissement d'un droit spécial de 5% sur les entreprises utilisant le bois comme combustible. La modification des droits de douane à l'import et à l'export pour certains produits et articles en fer, gaz propane, bonbonne et charbon. Ce sont des mesures douanières pour faciliter et aussi augmenter les recettes à ce niveau-là. À côté des mesures, ce sont des mesures fiscales, des mesures législatives qui ont été inscrites dans la loi de finances. Il y a aussi des mesures administratives que nous avons envisagées. Et en ce qui concerne ces mesures administratives, des dispositions sont retenues pour améliorer l'efficacité du système fiscal par la mise en place d'un programme cohérent à court, moyen et long terme,
de réforme, de modernisation de l'administration fiscale et douanière. Comme mesure à court terme, ces mesures portent d'abord sur la constitution d'une base de données en vue de la mise en place d'un fichier central. Ces mesures portent ensuite sur l'interconnexion des systèmes informatiques de la douane et de la DGI. L'utilisation de la technologie de l'information pour rendre disponibles aux contribuables tous les formulaires de déclaration mensuelle et annuelle à la DGI en vue de la réduction des va-et-vient qui se font de la DGI à la douane, en vue aussi de l'amélioration de l'image de l'administration fiscale, ces relations entre les professionnels et les agents économiques de l'administration. Il y a eu de noter aussi une campagne de sensibilisation et de dépistage de nouveaux contribuables en vue de promouvoir aussi le civisme fiscal.